Salut les amis, c'est la Frog. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du patch de Riz et Raga. Alors on va commencer par Zerafalgar Tundra. Alors son leader skill, 15% de réduction sur les éléments feu et eau. Améliore le taux d'apparition de cristaux pans et les dégâts étincelles. Donc à hauteur de 70%, donc leader skill qui ne sera pas utilisé. Son extra skill va augmenter la jauge bébé lors d'une attaque normale, donc à 7 CC. Sachant que son attaque normale est vraiment ridicule, donc 8 hits pour 16 CC max. On va dire que l'extra skill rattrape vraiment le coup. Et heureusement. Son Brave Burst, combo de 28 attaques d'eau sur tous les ennemis à 280%, augmente le taux d'apparition de CC à hauteur de 25% pendant 3 tours. Donc Brave Burst classique. Son Super Brave Burst lui va faire un combo de 32 attaques d'eau sur tous les ennemis à 500%. Il va augmenter le taux d'apparition de CC à hauteur de 30% pendant 3 tours et améliorer le remplissage de la jauge bébé à hauteur de 5 CC pendant 3 tours. Donc Super Brave Burst vraiment classique avec des buffs qu'on a déjà de partout. Donc en soi l'unité sera vraiment pas intéressante. On va voir que dans son Ultimate Brave Burst il va faire un combo de 40 attaques d'eau sur tous les ennemis. Possibilité de réduire l'attaque pour un tour de 50%. Donc ça c'est à 100%. Donc c'est pas mal. Et en plus il va ajouter une réduction d'attaque pour les ennemis aux attaques de tous les alliés. Donc on aura 20% de chance de débuffer 50% de l'attaque adverse. Donc en gros tout le monde aura la possibilité de débuffer l'attaque adverse. Et donc ça sera vraiment pas mal je pense. Après, vu que c'est pas encore sorti, je sais pas trop si on en aura vraiment l'utilité, mais de toute façon vu que c'est une unité de merde, l'Ultimate Brave Burst, on passera quand même dessus. Alors ses stats sont vraiment au top par contre, orienté plus attaque et vraiment beaucoup d'HP, donc on préférera quand même Anima Seigneur, ensuite Gardien pour essayer de quand même la garder en vie, et ensuite en moins bon type, clairement ça sera Briseur et Oracle. Alors ensuite, Magnazorda Infernal, alors franchement ils ont trouvé des noms de merde. Son leader skill, il va faire pareil, 15% de réduction sur les dégâts feu et terre, chance d'affaiblir ou de blesser l'ennemi en attaquant, donc leader skill pareil qui sera vraiment pas utilisé. Son extra skill va ajouter une chance, donc 25%, de contrer 15% des dégâts subis, donc les renvoyer à l'adversaire, ça peut être utile. Son attaque normale fait 12 hits pour 24 CC max, donc du coup c'est celui qui en crée le plus de tout le patch. Donc on est dans la moyenne on va dire. Son Brave Burst fait un combo de 15 attaques de feu sur tous les ennemis à 280%. Il va ajouter à vos alliés une chance d'affaiblir ou de blesser à hauteur de 10%. Du coup les ennemis pendant 3 tours. Donc Brave Burst, ouais, bof. Son Super Brave Burst fait un combo de 17 attaques de feu sur tous les ennemis à 500%. Il va augmenter la jauge bébé instantanément de 8 CC pour tout le monde. Il va ajouter une attaque supplémentaire à la fin du tour, donc un dot de 400% pendant 3 tours. Et il va aussi ajouter aux alliés une chance d'affaiblir ou de blesser à hauteur de 10% les ennemis pendant 3 tours. Donc en fait là on se retrouve en face d'un Super Brave Burst super complet qui a des buffs utiles. Un dot, on n'a pas toutes nos unités qui font des dots. Il va augmenter la jauge instantanément, donc du coup ça va en bloquer aucune autre. Et chance d'affaiblir ou de blesser, c'est un petit bonus, donc c'est pas mal. Dans son Super Brave Burst, déjà, il me plaît beaucoup plus que le Dragon d'eau. Son Ultimate Brave Burst lui va faire un combo de 20 attaques de feu sur tous les ennemis. Il va avoir une attaque supplémentaire à la fin du tour, donc un dot à 2000%, donc du coup là ça va être pendant un tour. Et il va augmenter, augmentation de la jauge bébé de 50 CC pendant 3 tours. Donc Ultimate Brave Burst, faut voir ce que ça donne le dot à 2000%, mais après c'est pas non plus fabuleux. Ses stats, pareil, comme celui d'avant, vraiment orienté HP et attaque, donc on préférera là encore Anima Gardien, par contre du coup là parce qu'il a encore moins de défense, Seigneur, et en moins bon type Briseur et Oracle. Bon pour finir, Raga Champion, celle qui intéresse vraiment tout le monde, son taux de drop sera boosté, multiplié par 2 dans le portail d'invocation, donc est-ce que ça sera vraiment intéressant d'invoquer pour ça? Je sais pas, à vous de voir. Alors son leader skill améliore les dégâts étincelles à hauteur de 100% et augmente la jauge bébé entre 1 et 2 CC. Ça sera en fonction des sparks, donc c'est à peu près le même leader skill que Rosetta et Jade. Son extra skill augmente le nombre de coups par attaque normale, donc de 1 hit. On va voir que c'est pas mal vu que son attaque normale produit peu de CC. Donc dans son attaque normale, il fait 11 hits pour 22 CC max. Donc on va voir que là l'extra skill devient intéressant à ce moment-là. Son Brave Burst fait un combo de 26 attaques de lumière sur tous les ennemis à 280%. Avec ça, il va augmenter le taux d'apparition de CC et de CV à hauteur de 20% pendant 3 tours, donc Brave Burst classique.
Super Brave Burst qui fait un combo de 21 attaques de lumière sur tous les ennemis à 500%, et là où il va être top, c'est qu'il va augmenter les dégâts étincelles à hauteur de 90% pendant 3 tours. Donc le meilleur buffer spark du jeu actuellement. Il n'y a que Aflad Elite qui faisait ça, mais après c'est une 6 étoiles, donc on se retrouve avec des stats de 7 étoiles, et avec le meilleur buff spark, donc le top. Il fait que ça, mais il le fait très bien. Son Ultimate Brave Burst fait un combo de 23 attaques de lumière sur tous les ennemis à 1000%, il augmente l'attaque, la def, la rec à hauteur de 150% pour tous les alliés, et il va aussi augmenter l'attaque BB SBB de 400% pendant 3 tours. Pareil pour tous les alliés. Donc du coup, Ultimate Brave Burst, super complet, au top du top, il pourra aller partout. Ses stats très équilibrés, avec pas mal d'HP et une rec qui reste quand même correcte. Donc on préférera Anima Seigneur, ensuite Breezer parce qu'après ça reste un buffer spark et on veut aussi qu'il tape. Gardien pour la survie et on pourra l'utiliser un peu plus partout. Et en moins mon type, Oracle. Bon, bah j'espère que l'analyse vous a plu. J'ai pas pu sortir la vidéo FH, enfin j'en ai pas senti l'utilité vu que j'avais vu que NeoApp avait fait de super vidéos là-dessus. Donc voilà, je vais essayer de sortir l'analyse du Père Noël ce week-end, avec aussi une petite séance d'invocation pour essayer d'avoir Raga. J'en ferai pas beaucoup, mais je pense que j'en ferai quand même quelques-unes. Donc voilà, j'essaierai aussi de faire des petits trials, mais après je sais pas trop quand j'aurai le temps surtout. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne après-midi, bonne chance pour les invocations, et à la prochaine, salut!